Vous voyez, une année, on a juste parlé de ça, juste un peu, on a prêté notre bébé ce matin. Galates. Galates nous dit quoi? Là, il y a un tableau là-bas, mais il a dit. Dans le fruit de l'esprit, c'est quoi? Amour. Après, à quoi? Après? Après? Il était où la bienveillance? Et puis après, à quoi? Après la fidélité, à quoi? Et puis après, c'est quoi? La tempérance et la maîtrise du soi. Voilà. Donc, la fidélité, c'est la qualité d'être ferme. C'est-à-dire quand on dit ferme, c'est-à-dire que je prends un engagement ferme. Il respecte mon engagement et il est pris. Donc il y a persévérité. Un engagement ferme, constant. Vous voyez quand on dit la constance. C'est quoi vous voyez constance, non? Confiance. Donc c'est la qualité d'être une personne qui est ferme, constant. La qualité d'un homme ou d'une personne qui est ferme, constant ou constante et digne de confiance. Quand on dit digne de confiance, on peut compter sur toi. Ce n'est pas rien qui déçoit à tout moment. Il faut qu'on compte sur toi. Quand on a besoin de toi, tu es là. C'est ça. Donc, confiance tant pour Dieu que pour les êtres humains. Donc, la fidélité, on va être fidèle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis aussi des êtres humains. Donc, c'est un attribut de Dieu lui-même. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un attribut de Dieu lui-même. On dit Dieu, il est fidèle. On dit Dieu est fidèle. Non, Dieu, il est pas fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas comme un homme là. Il veut déjà sa parole pour dire non, moi je suis avec toi. Hein. Vous voyez, nous souvent dans le mariage. On dit je suis avec toi. Il dit à la mort, tu vas nous séparer. Mais quand la calère frappe par la porte, quand il se passe, on dit l'amour sort par la fenêtre. On dit qu'il y a rien qui supporte la galère. Pourtant, la galère, on doit supporter. Donc, il y a l'attitude de Dieu lui-même. Et c'est aussi ce qu'il attend de ses enfants. Vous voyez, Dieu il est fidèle, mais il attend aussi de nous la fidélité. Quand on parle de fidélité, là, la sincérité, la loyauté, c'est la même chose. Donc, c'est un attribut de Dieu, Dieu est fidèle, mais il attend aussi de ses enfants la fidélité. Donc, il veut que nous aussi nous soyons fidèles. On va lire quelques passages. Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 9. Donc, c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ça dit, il n'y a pas autre Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Il vous répète encore tout à l'heure, il a dit dans Exode 20. Mais vous voyez, ça sort ici dans les Deutéronomes. Il dit ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a un Dieu là. Quand Dieu dit il accorde sa miséricorde à 1000 générations là, toi aussi tes enfants bénéficient de ça. C'est ça qui est la question. Il dit ceux qui l'aiment. Jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, verset 19. Si on va dans Deutéronome 32, c'est le même passage.
verset 4. Quand je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Verset 4, le nom de l'Éternel. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, il est sans iniquité. Il est juste, il est droit. Donc vous voyez, c'est un Dieu qui est fidèle. Quand on est fidèle, là, ça veut dire quoi? Vous voyez, quand on dit infidélité, infidélité c'est quoi? Infidélité, là, c'est différent de l'adultère. Infidélité, là, c'est différent de l'adultère. Parce que quand on dit fidélité, ça veut dire que c'est l'abandon du domicile conjugal. C'est pourquoi quand on va dans la mairie, on le cite et on dit à faire l'infidélité, pourquoi? On abandonne le domicile conjugal. L'adultère, on peut être dans la maison, aller commettre une faute dehors, bien un acte d'adultère et puis on revient à la maison. Mais infidélité, là, on abandonne le domicile conjugal. Donc, la fidélité implique qu'on est là, vaille que vaille, quelle que soit la situation. Donc, on va dire notre Dieu est un Dieu fidèle. 1 Thessaloniciens 4. Note 5. Celui qui vous a appelé est. Celui qui vous a appelé est. Et là, quand vous allez chercher des Thessaloniciens, il y a même chose en Genève. Celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Voilà un verset de délivrance qui est là. Ça va. Si quelqu'un chrétien ne connaît ça, là, un Thessaloniciens, c'est le dit comme ça. Il dit celui qui m'a appelé est fidèle, c'est là. Quelle que soit la situation là, tu es ferme, tu n'abandonnes pas la main du Seigneur. Pas que tu abandonnes la main du Seigneur, tu vas la main de qui? Tu vas la main de Satan. Donc il faut rester dans la main du Seigneur. C'est pas quelque chose à dire. On dit, non, moi mon Dieu là, qui m'a appelé être fidèle, il ne m'abandonnerait pas, il le fera. Et il le fera. Et chaque jour, il le fera. Mais si tu ne connais pas ça là, quand quelqu'un va venir, tu dis, mon cher, la situation c'est compliqué. Il dit, oui, moi on est là, on ne comprend pas. Vraiment, ça là, c'est compliqué. Nous-mêmes, on ne sait pas si le nom a tué Jésus. Non, on ne dit pas ça. Il t'appuie sur les versets, il dit, oui, le Seigneur dit, mon Dieu là, il est fidèle. Et il le fera. Donc, quand les pensées parlent, il te dit, il le fera. Mais si tu ne crois pas à ça, tu vas tomber dans le découragement. Mais il faut savoir que le Seigneur le fera. Il a un plan pour chacun. Et le plan que Dieu a pour chacun est merveilleux. Il suffit de croire à ça. Il suffit de croire. Si tu crois à ça, le Seigneur va le faire. Mais ce n'est pas la même celui qui doute. Il est comme les flots de la mer. Jacques 1, verset 6 à 7. Il dit ceux qui vont batailler, qui la demandent à Dieu. Mais qui doute, il demande sans douter. Car celui qui doute est comme les flots de la mer. Jacques 1, verset 6 à 8. Il dit car celui qui doute est comme les flots de la mer, agité ça et là. Une telle personne ne s'attend pas à recevoir quelque chose à part de Seigneur. Ça n'est pas stable. On dit le Seigneur Dieu veut te bénir. On demande, on dit, mais la salle a pris où? Le Seigneur dit, non, l'église a Shekinah là, j'ai pris. Bon, ok. Il a pas Gabriel, il dit, bon, va aller bénir ma fille là, elle a l'église à Shekinah là, Jésus. Quand le dimanche arrive, c'est dans une église, je ne sais pas quoi là-bas, assemblée de Dieu de parole. Quand tu arrives là-bas, on ne te connaît pas. On te demande les nouvelles personnes qui te présentent là-bas. On dit nouvelles personnes. Dimanche ici encore, tu as l'église Pentecôte. Quand on dit nouvelle personne, elle lève la main. Et quand tu m'entends les demandes, on dit, ah, tu es chrétienne, oui, je suis chrétienne. Eh bien, elle est nouvelle personne. Dimanche ici encore, elle est dans une autre église. Tandis que, donc, le Seigneur même cherche, veut la bénir, mais donc quand on demande, elle n'est pas isolée, elle est allée à l'église
Le Seigneur dit à Gabriel, il ne faut pas aller là-bas. Quand Gabriel arrive, il va aller faire tu vois, il n'est plus là. Et aïe! On dit, bon, il dit, bon, on va aller à Pentecôte. Il arrive là-bas, il dit, non, dis-moi, il a passé les détails ici. Où est non? Il y a les gens là, le Seigneur, les chiens, les bénis. Et on dit, Dieu bénit pas. Il bénit. Il est fidèle. Quand il vient là, il veut te voir dans ta position. Regardez Mardoché. On dit Mardoché là. Il était à la porte du roi. Il était là, vigile. Il était assis là. Il était stable. Il était assis. Fidèle à son force. Quand on parle, tout le monde se protège. Il dit non, moi, je suis monothéiste. Mon Dieu là, ça fait Yahweh seul. C'est devant Yahweh seul qu'il va me protéger. Je ne vais pas me protéger devant un homme. À cause de ça là, Aman était aigri. Jusqu'à ce qu'il planifie la destruction de son peuple. Mais Dieu, dans sa fidélité, va prendre Mardoché les appositions de vigile là, va l'élever. Quand Aman va être pendu, c'est Mardoché qui va prendre sa place. Où est la fidélité? Non, ça paye. Si dans le monde, la fidélité paye, ce n'est pas dans le spirituel que la fidélité va pas payer. Parce que Dieu est fidèle. Il veut que nous aussi nous soyons fidèles. Alléluia. Je vais lire encore Hébreu. Hébreu 10. Hébreu 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Ça dit à quoi nous espérons. Je ne sais pas qu'on se lève du frère. Il dit retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est ferme assurance de ce qu'on espère. Mais on démontre. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc ça dit que tu ne vois pas encore. Mais tu démontres comme si tu as ça. Est-ce que vous comprenez la foi? Ça dit la foi là. Je dois me comporter aujourd'hui là. On a un témoignage comme ça, quelqu'un qui veut travailler. Il se lève matin, il a marqué, il se lève matin, il s'habille, il porte veste. Et puis il vient au plateau, il a ça quand même, il se promène au plateau. Et je promène. Il lève matin, il va. Et là on dit, ah, le frère là, il travaille maintenant ou bien quoi? Tous les matins, il va au travail. En fait, il travaille pas, hein. C'est sa foi. Il m'appelle sa foi. C'est là tous les matins, il s'en va au plateau. Il s'en va, il s'assoit sur les points là. Et comment sous les tables, là, il fait ça jusqu'à un jour. Les gens au travail, ils ont un problème, ils ont quelque chose à faire, ils n'arrivaient pas à faire. Donc, un gars qui est descendu, et puis il voit que nous, quelqu'un en parle, il vient, et puis il approche, cause de la causerie là. Il dit, ah, le gars, il est là à l'école, il avait quel diplôme là, je pense. Le gars, il dit, ah, vraiment, on a quelque chose à faire, et tout ça, et tout ça. Il dit non, moi-même, les études que j'ai faites là, dans ce domaine. Donc, il aide, il le prend, il s'en va, et puis il installe, ils font le travail. Quand ils font le travail, son patron vient et demande, il dit, mais qui a fait le travail? Il dit, non, c'est un frère là, il est venu, on va, et puis il est venu m'aider. En temps, il dit, le bureau là, c'est un bureau qui est vacant. On cherche quelqu'un pour occuper ce poste là. Depuis combien de temps? C'est lui qui a fini de faire le travail, on dit, mais il va aller voir. Le bureau là, c'est pour toi, pour le dire. Ça, c'est la foi. C'est faire assurer des choses qu'on espère. Le gars a espéré du travail, il voulait travailler. Dieu a permis que la chose soit physique. Donc la foi là, c'est pas quelqu'un qui va venir faire ta tête comme ça. Et puis on amène la foi dedans. Il y a des gens, tout est tout chez eux. Il y a des gens qui ne croient à rien. Quand tu les vois, ils croient, hé, c'est ça là, ça va aller ici. Mais je crois non. C'est important pour ne pas la venir avec il faut le temps. Si tu ne crois pas que le Seigneur te fait quelque chose, moi aussi, je crois fermement. Je le dis avec moi. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Bien aimé, Dieu t'a fait quelle promesse? Moi, Dieu m'a dit la promesse d'engagement. Ça aussi, c'est ça. La fidélité, là, pas implique le respect de l'engagement. Le respect de l'engagement. La constance. Oui, la constance dans la foi.
Et la loyauté envers Dieu et envers les autres. C'est important. Quand on est fidèle là, avec Dieu, mais envers aussi ceux avec qui nous vivons. Donc la constance dans la foi et la loyauté envers Dieu et envers les hommes, envers les autres. Vous voyez, on a vu tout à l'heure, Dieu est la tribu de Dieu là. Dieu est fidèle dans sa promesse. On a vu tout à l'heure, le verset qu'on vient de lire dans Hébreux 10, verset 23. On dit, Dieu là, il est fidèle à sa parole. Sa parole là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est que la Bible nous dit dans Ésaïe, ou bien, je vais vous lire le passage d'Ésaïe, ceux qui n'ont jamais leur vie. Je vais vous lire, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au Seigneur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourquoi quand tu connais les choses comme ça, là, tu vas douter de quoi? La parole de Dieu qui sort là, Dieu dit sa parole qu'il a sortie là, ne retourne pas à lui sans effet. Il a dit à Anne, tu vas avoir un fils. Anne a eu Samuel. Il a dit à Marie, tu vas avoir un fils. Tu as eu Jésus. Il a dit à Zacharie. Quand Dieu donne ta parole, il veille dessus pour l'accomplir. Il veille dessus. À moins que quand Dieu ne t'a rien dit. Mais si moi, là, Dieu m'a déjà parlé. C'est pas que Dieu t'a dit quelque chose. Là. Mais tu veilles dessus. Parce que Dieu veille sur la parole qu'il t'a donnée là pour l'accomplir. Souvent, dans nos épreuves de foi, les situations là, qui font que la situation passe dans nos vies. S'il y a un problème que Dieu a fait là, il veille dessus. Donc pour les croyants, la fidélité c'est quoi? C'est une vertu chrétienne. Donc Dieu, on a dit que Dieu est fidèle, il veille sur ta parole. Maintenant pour nous les hommes, les croyants, quand on parle de la fidélité de Dieu, c'est une vertu chrétienne, c'est le fruit de l'esprit. Non. Fruit de l'esprit. Il implique quoi? La fidélité au niveau des hommes, ça implique le respect de la hiérarchie. Ah, ça aussi c'est ça. Le respect de l'autorité établie. Romains. Quand on lisait Romains 13, verset 1, ça veut dire que toute autorité est établie par Dieu. Ça veut dire dans le monde là, les gens qui sont nommés dans le monde, Dieu dit c'est lui qui les a établis. Et le partage. Et l'autorité spirituelle, qui l'a établi. Donc si on respecte les chefs, dehors, on respecte, on est dans un travail séculier. Et puis on respecte le chef, qui est pareil, souvent même les boutiques ou bien les quoi. Mais et le pasteur, qui a l'autorité spirituelle. Dans tout le monde, la comprendre que si dans le monde on respecte les autorités établies, selon Romains 13, verset 1, je vais vous dire le passage, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils ont mis mes talents dans leur main comme ça. Que toute autorité soit soumise aux autorités établies, aux autorités supérieures, car il y a d'autorités qui nous viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui a institué les autorités. Donc, bien sûr, vous voyez comment c'est intéressant. Donc, cela implique le respect de l'autorité établie. Donc, je suis en train de dire que si vous partez au travail, que vous respectez vos chefs là-bas, mais respectez les gens à l'église. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Donc, le message que Dieu va me donner, il va me dire qu'il faut faire ça. Si tu fais, tu vas avoir la main de Dieu. Mais si tu ne fais pas, tu vas rester dans l'église pendant 10 ans. Et lui, il a dit l'homme de Dieu la même chose. Dieu la pas pourtant, c'est ça. Vous voyez, voilà ce qu'on vient de dire. Si on ne croit pas, on sera assis à l'église, chauffer les bancs de l'église pour rien.
enfants du Seigneur. S'il te dispose, aujourd'hui il disait qu'on a fait, jette ton père à la surface des eaux. Plus tard, peut-être esprit, il va ramener ça. Moïse a été jeté sous l'eau. Moïse est parti, il est devenu comme libérateur. Bien avec ton argent que tu jettes là, tu penses que tu es en train de le jeter, tu es en train d'aider les orphelins, cet argent va te révéler sous une autre forme. Dieu va utiliser ça pour ouvrir une porte. La dernière, Dieu va ouvrir une porte quelque part à cause de leur cœur. Parce que quand il regarde ton cœur, il dit que ton cœur, c'est bon, tu vas aider les pauvres, tu dois aider les démunis. La dernière, Dieu ouvre le travail, il leur donne du travail, c'est pour ça. Regarde, ils sont meilleurs. Mais quand Dieu voit que ton cœur n'est pas pink, et que s'il te donne l'argent, tu vas pouvoir aider les gens, tu vas te donner. Ce serait nous hommes de comprendre ça. On continue. Donc, infidèle, il a dit quoi? Le respect de la hiérarchie, la constance face aux épreuves, ça aussi c'est la fidélité. La constance face aux épreuves, quand il y a des épreuves, tu es là, tu es fidèle, tu es là. On ne marche pas. Il y a des gens, à chaque fois qu'il y a une petite épreuve, tu les vois ici. Les gens ne sont pas prêts de faire du combat. Les gens ne sont pas prêts. Il faut que tout soit en rose. Mais vous pensez que la vie de Dieu a des vies d'amusement. La vie de Dieu n'a pas des vies d'amusement. C'est un combat. C'est pourquoi il a dit que désormais tous les vendredis, on va parler de combat spirituel. Une vie de combat. Donc quand il y a une vie de combat là, il faut être content face aux épreuves. Quand les épreuves, tu vas être content. Alors tu vas aller voir, ma mère dit là même, on va rien. On va dire, quand Dieu voit et puis ça va voir. Dieu voit quoi? Dis-moi. Dieu voit et puis ça va quoi? Ça veut dire que toi-même tu as fait dans l'église là, et puis tu dis Dieu t'a pas encore béni là. Quand tu pries, il faut présenter ça à Dieu. Il faut présenter ça comme pour Ézéchiel, ça pour dire, Seigneur, il est parti ici, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il faut lui dire, Seigneur, voilà tout ce qu'il a fait, et puis jusqu'à là, il va aller. Il faut lui présenter. Quand maintenant tu pries là, présente ce que tu as fait au Seigneur. Il faut lui dire que je ne suis pas content parce que je prie là, je ne sais pas. Tu es construit ta vie. Pourquoi vous voyez que tu as construit ta vie? Tu es engagé et loyal envers l'autorité. Dans sa vie, il faut être loyal. Dans sa maison, il faut être loyal. Au travail, il faut être loyal. Dans sa foi et dans ses relations. Il y a des gens là, ils sont avec toi quand c'est bon. Quand c'est pas bon, ils trouvent le tout. Quand c'est bon, ils sont avec toi. Quand ça ne va pas. Dans le foyer là, quand c'est bon, on est là. Quand la mauvaise là. Voilà, c'est pas le moment. Donc, je disais que c'est la constance dans les épreuves, et bien fidèle dans être engagé, loin envers l'autorité qui est établie sur nous. Je vais vous dire une chose, de grâce, et puis l'abandon, c'est l'enfant. Il va passer qu'il est pressé. S'il y a des hommes qui ont les enfants abandonnés, là, je vais vous dire, allez lui demander pardon, récupérer ses enfants. Très important. Alléluia. Amen. Donc la réciprocité aussi dans cette affaire-là, on dit réciproque, la réciprocité, ça veut dire quoi? Dieu est fidèle donc. Donc nous aussi en retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes aussi fidèles envers lui. Comme la deuxième partie, les autres acceptent difficilement. Seigneur, si tu es fidèle, vraiment on fait ça pour moi. Faut faire. Mais quand le Seigneur est fidèle là, nous en retour on fait quoi pour lui? Nous aussi on doit maintenir notre fidélité aussi envers lui. Donc on va avoir une relation constante et engagée avec Dieu. Moi je dis toujours aux gens, peut-être, non, on a été appelé parce que moi je dis, ce que Dieu fait pour moi, il n'est pas pour moi, mais je sais Dieu. Non, ce que Dieu, quand il dort, tu rentres gros, c'est lui qui veille sur toi. C'est-à-dire gros, tu rentres là. S'il veut que tu te réveilles, tu vas te réveiller. S'il veut pas que tu te réveilles, tu ne te réveilles pas. Mais pour être content, notre façon de faire mal, comment ça veut dire? Parce que c'est lui qui nous a appelés là. S'il dit c'est bon, toi-même tu occupes la terre inutilement. C'est fini.
Puis on va aller faire une petite fête comme ça. Puis c'est fini. On va aller creuser un petit coin de repas et c'est fini. Donc c'est pourquoi quand on est en vie là, on va être fier, on va être content, on va se presser même pour faire l'œuvre de Dieu. Par exemple, de poser la question, qu'est-ce que moi-même je dois faire pour que Dieu soit content de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour ajouter un plus, pour que son œuvre avance, pour qu'il soit fier de moi, pour qu'il puisse me donner longue vie, pour qu'il puisse me bénir? Mais nous on ne fait pas tout ça, mais on dit Dieu n'a qu'à nous bénir. Quand Dieu me regarde, il voit Dieu même, il cherche, il y a des gens qui veulent bénir, mais il cherche. Il dit, bon, Dieu m'a appuyé sur quoi? Parce que je vais envoyer la prière. Mais, lors de mission, je vais mettre quoi dedans? La prière va bénir X, parce que la personne a fait ça. Donc, il y a des gens qui disent, bon, il va l'envoyer pour bénir, mais il ne sait pas même le pourquoi. Il ne sait pas. Dieu même cherche. C'est pourquoi il dit, maintenant, quand il prie, il faut le dire. Il faut le dire à l'église, là. Si je ne suis pas dans l'église, je ne vais pas marcher. Seigneur, si je ne suis pas dans ton serviteur, là, il n'arrive pas à manger. Seigneur, si je ne suis pas là, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il faut lui présenter tout ce que tu fais ici. Il y a des gens qui ont pris des engagements comme Josué. Josué dit, voyez ma maison. On sait. Il y a les deux passages et tout, on a fini. Josué 24, verset 14. Ceux qui sont partis là, il y en a qui se posent des questions. Servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Ce passage-là, c'est très fort. Il dit servez l'Éternel. Faites disparaître les dieux que vos parents ont servi. Quels sont les dieux que vos parents ont servi? Vos parents ont servi leur cœur. Quand je dis Dieu, oui, c'est ça. Alors, là, leur cœur fait que je ne peux pas les disposer très bien. On va regarder, tu m'as bien regardé. Nous ne sommes que poussière. Et nous allons retourner à la poussière. Quand on lisait Genèse 3, verset 19, la Bible dit nous sommes poussière. Et on va retourner poussière. Ça veut dire que ton corps là, ça n'a qu'à briller. Ça dit ton corps là, on n'a qu'à dire que le miroir de moi. Ça dit qu'on regarde ton corps, on regarde aussi. Mais la terre va manger ça et manger une série. Hein, il t'arrive d'aller. Même quelqu'un n'a pas la voix milliard, c'est pas du tout. Regardez l'histoire d'Élie et Élisée. Voici un exemple de loyauté. On dit Élisée a suivi. Il dit bon, à un moment donné, Élisée regarde, il dit mon petit, dis-moi ce que tu peux que je fasse ce soir. Il dit, moi ce que je veux là. Moi il était fidèle, je suis avec toi. Tu as été un père pour moi. Tu as servi Dieu dans la fidélité. Ce que je veux là, l'onction qui est sur toi là, je veux ça 2 fois. Élie le voit, il regarde et dit bon, ce que tu demandes est difficile, mais ça va laisser avec une condition. La condition c'est quoi? Si tu restes fidèle, si tu restes fidèle, si tu restes sincère, si tu restes loyal avec moi jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève. À partir de cet instant-là, tu vas recevoir ce que tu demandes. Et la Bible dit quand le Seigneur est en train d'enlever Élie, on dit qu'Élie n'est pas mort. Il s'est mis dans un char de feu comme ça, et puis le Seigneur l'a enlevé. Et puis Élie a dit mon père. Il voit Élie en train de monter. Et puis Élie laisse tomber son manteau. Et puis il prend le manteau d'Élie. Parlez de manteau là. Quand Élie devait l'appeler, c'est le manteau là qu'il jetait sur lui. Il sait que l'onction d'Élie a travaillé dans son habit. C'est pas qu'un homme de Dieu te donne un habit. Il ne faut pas faire un habit là comme ça, comme il m'a donné un habit. Ce qu'on te donne là, c'est l'onction qui est déjà que tu vas prendre. Amen. Souvent, les gens, ils leur donnent des habits qu'ils ont portés sur leur homme. Si ils ne comprennent pas la question, ils disent ça aussi. Si ils te donnent un habit qu'ils ont déjà porté, quand tu prends l'habit là, il ne faut pas regarder l'habit.
Mais il faut regarder l'option qui est là que je donne. La Bible dit que quand il a pris le manteau, il arrive au bord du Jourdain. Quand il est parti avec Élie, arrivé là, Élie a pris, il a frappé, bam! L'autre est séparé, ça, et là, ils sont partis. Ce manteau-là, il arrive. Il dit quoi? Où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit où est mon Dieu. Élie, là, il est mort même, c'est bien. C'est moi maintenant. Il dit, fais tes mains comme il n'a pas fait ça. Est-ce que vous comprenez même? Amen. C'est-à-dire, il aurait pu dire, son frère est parti dans le pays, il dit que c'est lui. C'est lui, c'est moi, il n'est plus là, c'est moi-même. Et il arrive, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il prend et puis il frappe le manteau que Élie avait là, que Élie a fait là, il fait la même chose. Il prend, il frappe l'eau. Il voulait rester dans l'orgueil. On dit, lui là même là, il est mort. Dans même le manteau, même, il n'avait pas de trouver ça. Il est arrivé là, il n'a pas dit où est le Dieu d'Élie. Il dit, où est mon Dieu? Parce qu'Élie là, il ne dit plus, il s'est fini pour lui. Mais vous voyez, il a retourné. Élie a été enlevé. C'est-à-dire, Élie même là, il est parti, Élie est là-bas, il a un Dieu là-bas, il le voit. Mais attends, c'est pourquoi on dit que, comme il a vu que Élie est resté à Élie est parti là, l'onction qu'il avait sur lui là, le petit là, il s'est 2 fois. Fait des miracles extraordinaires. La Bible dit qu'il meurt, Élisée on l'enterre. La veille tu suis, il y a un troupe de Moabites qui vient en guerre contre Israël. Donc les gens sont allés enterrer quelqu'un, le corps est dans leur main là. Ils ont dit, ah voilà le troupe de Moabites qui arrive. On prend et puis on le jette. On le jette là, et ça va toucher les os d'Élisée là. Il revient à la vie. Mais vous voyez l'obéissance, non? L'obéissance que Élisée a eue là, voici les conséquences. Jusqu'à il meurt, l'onction est toujours dans ses os. Tu n'as pas compris cette place sur la terre. Tu as compris les gens viennent te dire, tu arrives à la maison, tu te répands. Et puis le Seigneur te répond. Mais si tu es là, tu es levé comme un mouet de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Ce n'est pas à partir de maintenant. Si je vois des